Good morning YouTube, une belle journée ici à Neverland, ça fait plaisir, on dégèle. C'est pas le... Il y a les premières gelées qui sont bien arrivées costauds, et c'est vrai que sur un terrain ça gèle beaucoup plus que sur du goudron, surtout en pleine nature ici, donc voilà, je peux vous dire que ça fait plaisir ce petit soleil, pas de vent. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque ben oui, c'est une vidéo qui va vous expliquer, on va débattre sur le fait de n'achetez plus de camping-car. Alors pourquoi j'ai fait ce titre? Alors il faut vraiment en fait faire la nuance, il faut nuancer. Si c'est si c'est rentable pour toi, si c'est il y a plein de points qui rentrent en jeu, à savoir par exemple ce que coûte un camping-car à l'année. Donc à savoir que moi par exemple je suis en tout risque et je suis à 50% de bonus, donc en fait j'ai 50 € par mois rien que pour le camping-car. Je sais pas combien tu payes, mais enfin en général c'est ça, hein, même quand on a 50% pour être en tout risque. Tu me le créeras en commentaire. Donc il y a ça. Après, bon ça fait 600 € par an, pardon. T'en as qui payent jusqu'à 1500 € de stationnement à l'année pour les stationner. Regarde, ça fait déjà 2100. Bon, admettons que l'assurance, 600 €. Après, tu as l'entretien du véhicule. Hein, les pneus, les vidanges. Voilà, il y a tout un tas d'entretiens dans un camping-car. Il y a de temps en temps des trucs qui tombent en panne, comme les traumas, les Webasto, la pompe à eau. Il y a toujours un petit truc à changer hein, dans un camping-car, il y a toujours un petit truc à bricoler. Celui qui a jamais bricolé dans un camping-car, qui a jamais changé un petit truc, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc ça fait des frais en plus. Ensuite de ça, il y a le gasoil hein, ou le samplon 95, mais enfin c'est plus du gasoil en général les camping-cars. Quand tu vois que tu montes par exemple moi d'ici vers Narbonne, tu montes vers Paris, aller-retour, il te faut au moins 600 € d'essence. Avec péage et tout, c'est au moins ce que ça va te coûter. Donc ça revient très cher au niveau des déplacements gasoil. Alors c'est vrai que tu n'as pas l'hôtel à payer. Moi par exemple, mon avantage en camping-car, je vais te le dire, c'est que je n'aime pas trop les hôtels. J'aime pas trop aller dormir dans les lits et les draps qui ont été souillés 150 000 fois. Hein, si on regarderait à la lumière noire, je pense qu'on hallucinerait. C'est pas trop mon truc. En plus, bon, voilà, selon les hôtels. Après, un hôtel, tu es bien, il y a du confort, ça plaît aux dames, tout ça, il n'y a pas de souci. Enfin, t'es pas forcément bien posé comme un camping-car peut l'être, comme tu vois dans ce cadre magnifique. Ça vaut plus que 5 étoiles pour moi, tu vois. Bon. Mais voilà, il faut compter aussi ça, c'est-à-dire que entre les déplacements essence, entre l'assurance, entre l'entretien, les contrôles techniques, hein, alors il te faut changer ceci, il te faut changer cela. Après dans un camping-car, il y a aussi l'installation solaire. Si tu ne fais pas l'installation solaire, il faut acheter des appareils comme des stations d'énergie. Alors vous allez retrouver tout mon matériel en description que je vous conseille, qui est à un super prix. Vous avez absolument tout, que ce soit tout ce que j'utilise est dans la description et a été utilisé pendant maintenant 10 ans pour la plupart des appareils. Et je teste et je reteste et je remets à l'épreuve le matériel. C'est ce que vous voyez sur la chaîne, sur cette chaîne. Pour ceux qui sont arrivés ou qui n'ont pas trop compris, vous allez découvrir du matériel qui va être mis à l'épreuve régulièrement. Et quand je vous dis ce matos, ça vaut le coup, vous prenez-le. C'est que c'est vrai parce que moi ici à Neverland, eh ben je mets le matos grave à rude épreuve parce que j'utilise absolument ce matos pour ici. Donc vous pouvez être sûr que par rapport à d'autres chaînes, sans vouloir défoncer, faire du mal à personne, c'est pas du tout mon rôle, c'est juste d'expliquer que la valorisation de ma chaîne à moi et son potentiel fort, c'est que le matériel ici est testé pour de vrai, au jour le jour, et on voit ce que ça donne par rapport à plein de gens qui vont vous le proposer puis ils l'utilisent très peu, ils le présentent, ça s'arrête là. Non, ce que tu vois sur la chaîne est testé et retesté, on revient dessus. Voilà, c'est la vérité du matos et ce qui me plaît dans l'expérimentation de cette chaîne à travers tout ce matos. Donc si on revient un petit peu au camping-car, le prix des camping-cars, est-ce que tu as vu le prix d'un camping-car? Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La valeur d'un camping-car, quand tu vois ce que ça vaut, bon, mais il faut peser le pour et le contre dans l'investissement. Il y a également
des stationnements aujourd'hui qui sont payants, qui nous obligent à payer, voilà, il y a les campings aussi, qui des fois les gens vont en camping, donc tu payes aussi, même si c'est entre 15 et 25 par nuit, tu payes aussi des fois quand tu vas en camping. Bon, alors si tu fais le calcul de tout ça, tu arrives très vite à une très belle somme à la fin de l'année, qui peut varier entre, on va dire, moi globalement, entre assurance, essence, et pourtant je bouge, voilà, bon, je m'en sers du camping-car, mais il y en a qui s'en servent beaucoup plus que moi, ça dépend. Ben, entre entretien et tout, il y a un minimum de 2005 à 3000 euros. Voilà. Entre gasoil, bon, moi après je dois me chauffer ici sur le terrain, donc j'ai des frais supplémentaires. Moi je te parle simplement des frais de déplacement. Voilà, quand tu te déplaces, que tu voyages, que tu bouges, tu te fais un petit kiff, tout ça. Bon, ce que ça coûte le véhicule pur avec les trucs, ça peut être vite entre 2000 et 2005 sans aucun problème. Encore pour ceux qui n'ont pas à payer de stationnement à l'année. Parce qu'il y en a qui payent, bon, je sais que j'ai mon frère qui paye presque 100 euros par mois pour le stationner, ça lui fait 1200 à peu près. Bon, il y en a qui s'en sortent avec un peu moins. Ça dépend les régions aussi, ça dépend les parcs où on stationne les véhicules. Voilà, donc moi perso c'est de l'ordre de 2000-2005 à peu près. Bon. Donc si c'est pour le parquer chez soi, l'avoir et pas s'en servir 1 à 2 fois par an comme beaucoup font, est-ce que ça vaut le coup de dépenser d'abord le prix du véhicule, hein, selon celui que tu achètes, ça va très loin. Mais même si tu prends un pas cher, que admettons, enfin un pas cher entre guillemets, que tu trouves un truc dans les 20 000 balles, il faut quand même les investir. Et après, tu as quand même des frais qui vont te coûter à l'année, même si tu t'en sers un minimum. Admettons que tu t'en sers pas, bon, ben, entre l'assurance et le peu que tu vas... même si te coûte 1000 euros par an, et que tu as acheté 20 000 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup si tu t'en sers une fois ou deux? Bah, je trouve que honnêtement, c'est vraiment si tu veux avoir un camping-car, que moi par exemple j'aime avoir mon confort, mes commodités à moi, mes objets à moi, j'aime bien trimballer tout mon truc à moi et j'aime pas être dans le jus des gens, tu vois, comme par exemple dans les baignoires d'hôtel, dans les lits d'hôtel, c'est pas trop mon truc, ça a plus tendance à me dégoûter qu'autre chose. Aussi le manque de liberté, voilà, il y a tu vois voilà, on va chercher tel hôtel, on va réserver, on va payer d'avance, tu vas pas, tu peux perdre tes sous, hein, sur certains endroits, ça peut être compliqué. Enfin, il y a un manque de liberté, je trouve, quand tu prends l'hôtel. Bon, ça c'est mon avis. C'est pour ça que moi, le camping-car, ça reste quand même une valeur première pour me déplacer en France ou en Europe. Voilà. Après, c'est encore une fois à voir. Cette vidéo elle est faite pour ça, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans du camping-car ou qui ont un camping-car. Est-ce que vraiment ça vaut le coup quand tu dépenses, fais tes frais dans l'année de ce qui t'a coûté ton véhicule? Est-ce que quand tu vois que tu as des voyages à 250 euros la semaine ou 300 euros la semaine, tu pars en mettant en Afrique du Nord ou tu as des voyages qui sont à bas prix aujourd'hui, même en France avec de l'hôtellerie pendant une semaine et donc sans t'emmerder, c'est tout compris, gna. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, parce qu'il faut voir, il faut comprendre aussi qu'en camping-car, bon ben voilà, tu fais tes besoins dans un véhicule, il faut que tu les vides, t'as pas forcément énormément d'eau. Quand tu es dans un hôtel, tu as plus de commodité. Moi personnellement, je trouve qu'il y a plus de commodité dans un camping-car que dans un hôtel, parce qu'à tout moment, bah, tu peux t'allonger, tu peux, hop, une petite brise de vent, tu peux t'arrêter, aller au WC quand tu veux toi. Bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus de confort, même si on reste dans un délire minimaliste. Voilà. Donc, cette vidéo elle est là pour ça. Est-ce que en faisant ton calcul dans l'année, tu préfères pas par exemple partir tel pays, tel endroit, telle région de France, tel endroit en Europe pour moindre coût peut-être que ce que va te coûter si tu le mets en stationnement et compagnie. Et les frais d'entretien, parce que quand ça tombe aussi. Hein. Quand tu dois changer un trauma aujourd'hui, bah, c'est 3000 euros. Quand tu les amènes chez les professionnels, ils te sacent à coût de 95 euros de l'heure, des fois plus. Tu te prends la tête à l'emmener, ceci, cela. Bon, ça peut coûter très 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 cher aussi un camping-car si tu sais pas bricoler aussi. La mécanique, bah voilà, tu as vu aujourd'hui ce qu'on vit avec les voitures, c'est pareil pour les camping-cars. Les motorisations sont plus
On n'est plus dans le bon vieux Sofim 2,8 litres dont je fais référence parce que c'est indestructible ce truc-là. Même s'il y avait des petits soucis de faisceau à un moment donné, je trouve, et que c'était compliqué, ça reste vraiment un moulin, un porteur qui vaut le coup. Mais aujourd'hui, c'est différent. Quand tu prends un véhicule d'aujourd'hui, ben, il est aussi fragile, j'ai envie de dire, avec l'électronique capricieuse d'aujourd'hui, comme les voitures. Donc, j'ai pas parlé de ça, parce qu'il y a l'entretien, mais il y a aussi des réparations, quand il faut bouger de l'injection, quand il faut changer des injecteurs, décider ça, quand il y a des frais mécaniques, crois-moi, ça revient cher après. Donc, il faut faire le topo, savoir ce que tu veux le plus. Moi perso, ben, si c'est pour rester en France et en Europe, je préfère mon camping-car. Attention, j'aime bien l'hôtel, enfin, j'aime pas l'hôtel, mais j'aime bien le côté, bon ben voilà, tu as tout, tu t'occupes. Si tu prends pendant une semaine, c'est sympa, mais non, si tu dois chaque jour trouver un hôtel, le planifier, t'y rendre, monter tes bagages, sortir tes bagages, moi ça m'emmerde plus qu'autre chose. Voilà, c'est mon avis, hein. Je préfère un bon camping-car bien confortable. Moi celui-là, franchement, ce Rapido, je veux dire, pour moi c'est un petit appart. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Après, voilà, il faut faire le calcul. Ça peut être plus intéressant des fois de voyager, d'avoir des bagages, et tu peux parcourir le monde et ça va te revenir le même prix à l'année. Si tu bouges une fois ou deux par an, encore une fois, que tu bouges de temps en temps mais que tu veux te payer un gros kiff, ça va te revenir pareil, il faut pas croire. Le camping-car, c'est pas un truc qui... Alors après, bien sûr, si tu fais pas des déplacements, si ça va te revenir à un minimum de 1000 balles dans l'année. Mais avec 1000 balles, tu as des gens qui font des merveilles en voyage, dans des zones qui sont pas non plus hyper loin, ou alors tu as même des coins comme la République dominicaine qui te proposent des all you can eat, tu sais, comme aux États-Unis, all you can eat inclusive, voilà, all inclusive, je vais pas y arriver aujourd'hui. Tout inclus à 1000 balles avec l'avion et tout. Donc si tu veux te faire un beau voyage par an et te faire du farniente ou dans les Caraïbes, bah, c'est possible aussi pour la somme que tu vas avoir dans ton camping-car. Tout est relatif, encore une fois. Il faut faire son calcul et peser le pour et le contre. Moi perso, j'aime bien les voyages à l'étranger. L'avion, j'en ai parlé, je sais pas, petit à petit je sature énormément, ça me prend la tête, je supporte pas être dans une boîte à sardines avec des gens autour. Bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu savais qu'aujourd'hui, il y a 30 millions de gens chaque jour, 30 millions qui volent chaque jour. C'est à travers 26 000 avions. C'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les secondes, il y a 144 personnes qui prennent l'avion dans ce monde. C'est énorme. C'est colossal. Et puis, il faut quand même pas oublier que même si les avions, on dit ouais, c'est le truc le plus sûr, c'est plus dangereux une bagnole quelque part qu'un avion, c'est vrai. Mais il faut quand même comprendre que il y a aussi pas mal de risques. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on a des turbulences climatiques qui sont nouvelles et dont ils ne comprennent pas. L'aéronautique est soumise à des difficultés climatiques qui effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, il y a souvent des petits trucs. On parle d'à peu près toutes les 12 000 heures d'avion, il y a un petit truc. Alors ça peut être bénin, ça peut être plus grave. Regarde les statistiques sur Google, c'est assez surprenant. Après, bien sûr que l'avion, ça reste hyper fiable, il n'y a pas de souci, tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a quand même aujourd'hui des soucis climatiques qui rendent les vols de plus en plus, j'ai envie de dire, difficiles quand même. Voilà. Mais puis c'est surtout la proximité avec les gens. Moi, tu veux, quand tu te retrouves, moi je me suis retrouvé quand je suis parti aux États-Unis plusieurs fois. Je suis souvent tombé sur des gamins, tu sais, qui sont derrière toi, qui te mettent des coups de pied tout le long du voyage. C'est la misère. Bon, si t'en as un qui a le Covid, tu peux être sûr que dans l'avion tout le monde le chope. Bon, voilà, la proximité avec les gens aussi, j'ai envie de dire, j'ai du mal. Tu vois, les gens me fatiguent parce que je les trouve mal élevés. D'un égoïsme et d'un égocentrisme incroyable. Ils ne pensent qu'à eux, ils s'en foutent, ils respectent rien. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, que ça soit un supermarché, un avion, un hôtel, qu'importe. J'ai vraiment du mal. Plus ça va, plus je cherche j'ai besoin de respirer, tu vois, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin la proximité avec les gens, ça va. Donc le camping-car est effectivement
un mode de voyage parfait pour moi, parce que même si tu as toujours un abruti qui vient se coller à toi, tu as dû connaître ça, quand tu te poses dans un spot peinard, tu l'as choisi sans pack Fortnite, tu te dis on va passer un bon moment, tu peux être sûr que tu as un abruti qui va te coller à toi parce qu'il a peur, limite, et je te jure, tu ouvres la porte, tu peux même pas sortir de ton camping-car, c'est collé, bah, laisse tomber. Putain, moi je fais ça, je démarre, je me barre, mais limite j'ai envie de m'énerver contre les gens quand ils font ça. C'est barrez-vous, faites votre live, venez pas me coller à moi, voilà. Venez pas vous coller à moi, je recherche pas ça, voilà. Donc, après il y a des gens qui aiment être collés, chacun son truc, moi je t'exprime comment je vois les choses. Voilà, donc c'est une vidéo pour vous, pour vous aiguiller, hein, pour ceux qui se lancent ou pour ceux qui pensent que le camping-car c'est à moindre coût. Attention, il faut quand même bien réfléchir. C'est en train de devenir un délire pour riches progressivement, comme les bagnoles, hein. Donc à surveiller, à faire le point, moi j'ai envie de dire. En tout cas, moi je peux vous dire que mon camping-car, c'est mon camping-car, et que ce délire là, je veux pas l'arrêter, ça c'est sûr, c'est mon avis. Mais faut quand même réaliser qu'effectivement ça devient de plus en plus cher, et ça devient de plus en plus compliqué. Donc faire le point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu trouves que ça a du sens, mets un pouce, ça mange pas de pain et ça me soutient. Abonne-toi, comme ça on reste en contact. Et puis il y a de merveilleuses vidéos qui arrivent pour la suite. Vous allez être émerveillés. Merci à vous de votre présence. Franchement, là on monte de plus en plus, donc c'est génial. Ciao ciao tout le monde, et j'espère que vous passez de bons moments en ce moment, hein, parce que c'est un petit peu tendance, assez normal actuellement. Alors on se retrouve très vite, ciao ciao tout le monde, merci à vous, ciao ciao tout le monde.